Vous faites bien de nous rejoindre pour le Flash Info. Bienvenue à toutes et à tous. À l'occasion de la fête des mères ce 25 mai, le président du Conseil de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a adressé un message empreint d'émotion et de reconnaissance à l'endroit des mères du Togo et d'ailleurs. Dans un tweet publié sur son compte X, il dit ce qui suit. Aux mères du Togo et d'ailleurs, je rends hommage. Votre abnégation, votre courage et votre dévouement donnent vie à nos familles et soutiennent nos sociétés. Fin de citation. Un message du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, qui témoigne de la reconnaissance des efforts des mères dans la construction et la stabilité des communautés. Un hommage d'autant plus fort qui fait écho aux actions concrètes menées pour soutenir les femmes comme le programme Wezo qui améliore l'accès aux soins des mères du Togo. Grâce à ce programme, près de 95% des femmes ayant subi une césarienne bénéficient aujourd'hui d'une prise en charge financière grâce à la subvention de l'État. Une avancée majeure pour la santé maternelle qui s'inscrit dans les efforts constants du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut aller au-delà de l'épanouissement total des femmes togolaises. Télévision togolaise pour le reportage. La femme togolaise et son plein épanouissement préoccupent au plus haut sommet de l'État et des soins appropriés sont exigés pour qu'aucune d'entre elles ne perde la vie quand vient le moment d'en donner. La maternité ne rime plus avec angoisse financière pour de nombreuses femmes. Dans des structures publiques du pays, l'État togolais, soucieux de protéger la santé maternelle et de réduire la mortalité en couches, a institué la gratuité des soins obstétricaux et néonatales. Une décision du président Faure Essozimna Gnassingbé qui continue de donner du sourire aux familles, tant sur le plan sanitaire que social, après une césarienne. La mesure est instaurée autour du programme national d'accompagnement des femmes enceintes, Wezo. Elle couvre la gamme de prestations essentielles allant des consultations prénatales aux accouchements en passant par les césariennes et les soins postnatales. Comme l'a exigé le président du Conseil Faure Essozimna Gnassingbé, désormais, les femmes enceintes peuvent se rendre dans les centres de santé publics sans avoir à s'acquitter de plusieurs frais liés à leur suivi médical et à la naissance de leurs enfants. La proportion de femmes césarisées ayant bénéficié de la subvention dans le cadre de Wezo est estimée à plus de 95% en 2024. Pour cette année 2025, le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, veut aller au-delà de 97%. Le pourcentage de femmes enceintes ayant pris 3 doses de traitement préventif intermittent est évalué à plus de 70% en 2023. En 2025, la prévision est de plus de 80%. Wezo, à la fin du mois de septembre 2024, a touché 633 426 femmes depuis son lancement. Le programme a donc permis d'assurer, à la date du bilan, 366 245 accouchements. Au total, plus de 3,2 millions de prestations ont été délivrées grâce à cette politique de prise en charge gratuite et efficace des soins de santé de la mère et de l'enfant. Le Togo franchit des étapes décisives dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. L'initiative est à la mesure de l'ambition des plus hautes autorités du pays. À pas de géant, le pays bâtit ainsi un système de santé inclusif et humain où chaque vie compte et où donner naissance se vit désormais avec davantage de sérénité. Une politique saluée pour son impact positif sur la santé maternelle et infantile. Le pays ne manque donc jamais d'occasion pour honorer les porteuses de vie. Toujours dans la journée du dimanche 25 mai étant dédiée aux mères, certaines ont bien reçu plus qu'un simple vœu. Une délégation du ministère en charge de l'action sociale a parcouru plusieurs centres hospitaliers de la région maritime. Objectif, honorer les mamans qui viennent de donner vie. Des kits bébés leur ont été remis, un geste symbolique fait au nom du président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Célébrer les mères, c'est aussi prier pour leur force et leur épanouissement. Et pour l'occasion, l'association des chrysalides d'Afrique a rendu grâce à Dieu pour la vie des mamans. Et c'était à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Aguedé-Makoué. Retour en image avec la télévision togolaise.
Cette messe d'action de grâce a réuni non seulement les fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Agoué de Makboué, mais aussi les membres de l'association Les Chrysalides d'Afrique. Ils ont loué Dieu pour ses grâces et ses bienfaits dans la vie des mamans, tout en demandant son assistance et sa protection sur toutes les femmes. Occasion pour le Père célébrant d'exhorter chacun à prendre soin des mamans. Nous avons célébré le Christ d'abord. Nous avons saisi l'occasion pour dire merci pour le don de la femme à l'humanité et que les femmes aussi comprennent que c'est sacré que d'être mère et qu'elles devront jouer ce rôle et prendre soin de leurs enfants convenablement. Et aux enfants aussi de pouvoir vouer ce respect à ces femmes formidables, extraordinaires, qui font vivre notre société, qui font vivre le Togo. C'est une occasion pour moi de lancer encore un appel vibrant à toutes les femmes. Ce n'est pas la fin de l'histoire, Dieu est devant. Le Christ est notre espérance. Le Consolateur vient. Pour l'association Les Chrysalides d'Afrique, les mères, source d'amour et de tendresse, méritent d'être célébrées. Le monde n'a pas fait sa place à la femme. Mais la loi civile a progressé. Même la loi de l'Église aussi a progressé. Nous avons senti le besoin de partager ça avec nos frères et sœurs, surtout nos sœurs. Il faut quitter l'émotion, il faut quitter le scandale pour avancer. Parce qu'on a une vision. La femme ne sera pas heureuse toute seule, elle sera heureuse avec son mari et ses enfants et toute sa famille. Voilà pourquoi nous avons voulu dire merci à Dieu et lui demander de veiller sur nous. En prélude à cette célébration eucharistique, l'association a organisé une conférence débat sur le thème « Le coût et la grâce d'être une mère ». Une rencontre qui a permis de sensibiliser les fidèles de cette même paroisse sur les sacrifices que font les femmes pour l'harmonie dans les familles et dans la société. Tout autre sujet pour clôturer ce Flash Info, le mouvement citoyen togolais Viens Agir. Tovia a officiellement lancé ses activités ce samedi au centre communautaire de Baie à Lomé, porté par l'initiative de la commune Golfe 1. Tovia se donne pour mission de promouvoir le développement local en impliquant directement les habitants dans la transformation de leur quartier. Télévision togolaise pour le reportage. Au son du tam-tam et au rythme de la danse traditionnelle Agbeja, le mouvement togolais Viens Agir, Tovia, lance officiellement ses activités dans la commune Golfe 1. Il se donne pour mission de travailler pour l'intérêt commun. Tovia togolais Viens Agir, c'est un lancement que nous sommes en train de faire à tous les Togolais pour participer au développement de notre cher pays, le Togo. Le concept Tovia fait appel aux bonnes volontés, croient vraiment à l'avenir de leur chère patrie. Et aujourd'hui, nous avons eu à lancer cet appel pour nous préparer pour les locales du 10 juillet 2025. Tovia s'investit dans le développement local. Ce groupe d'action compte également œuvrer pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Et ce sera tout pour le Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À très vite.